Là, ben, bonjour tout le monde, c'est Mario Douaron, Monsieur Carotte lui-même ici. On est en train de passer un petit tour dans mon jardin, puis je pensais que vous amènerez prendre une petite marche avec moi. Ça fait, comme je vous ai mentionné dans le passé, je fais un style de jardinage, permaculture, on va dire, biologique, de manière qui va utiliser des méthodes naturelles pour augmenter la fertilité, réduire l'effort qui va dedans, puis, tu sais, là, maximiser le output ou la production dans le même pied carré de jardin. Ça fait, regardons ça ici. Bon, ben, nous voilà ici. J'avais, plutôt dans la saison, j'avais des patates ici. Ça n'a pas l'air à grand-chose. On a déjà récolté nos patates. On a ramassé un bon 200 livres de patates dedans cette plate-bande ici. Puis là, j'ai planté de la laitue qui commence juste, puis des pois. J'ai une petite bouchure ici, là, faite avec des wire bouchures à faire qu'on use pour renforcer des fondations, puis des cement slabs. Ben, c'est ça que j'use moi pour les trellis. J'ai des T-posts comme ça. Puis c'est ça, je les zip tie juste dessus le fait de même. Puis comme ça, c'est pas mal solide. Puis ça peut endurer nos vents, puis ça n'a pas l'air à vouloir tomber. So, comme ça, comme vous voyez, j'ai mes supports pour mes plantes avant même de planter les graines pour faire sûr de ne pas venir après à cause que les plantes sont à moitié poussées puis commencer à planter des pitchettes parmi les racines. Puis maintenant, on peut voir un petit peu comment c'est que le jardin ressemble. Ça fait que c'est des canals. Les sentiers pour marcher sont des canals qui sont à niveau, ça veut dire que c'est level. Quand ce qui mouille, ça se remplit d'eau, puis l'eau reste là. Puis ça emborde en dessous. Ça fait que j'ai moins besoin d'arroser ici. Matter of fact, la plupart du temps, j'ai pas besoin d'arroser pour tout. Puis ça fait des belles plantes en bonne santé. Sur ici, j'ai mes poivrons. Mais ici, les plantes sont pas mal hautes. Ils commencent à produire des fleurs. On est rendu, tu sais, là, la fin du mois d'août, puis il n'y a pas grand fruits. So, des poivrons, si tu donnes trop d'azote, ils vont faire des belles plantes. Puis, ben, pas beaucoup de fleurs. Tu sais, là, ils veulent vivre plus longue saison qu'on a. Puis, c'est là, c'est qu'elle produit beaucoup de feuilles. C'est là, mettre toute son énergie dans des feuilles et passer dedans des fruits. So, ici, peut-être qu'on l'a mis dans un jardin qui est un petit peu trop riche pour des poivrons. Des fois, des poivrons, ça vaut mieux de les mettre dans un jardin qui est un petit peu comme médiocre, un petit peu. Puis, ça va actually mieux être comme ça. So, ici, on va voir les fameux plates-bandes qui sont fait attaquer par les oies. So, ceci, c'est les brocolis qui ont tout été mangés à rack par les oies. Puis comme vous voyez, ça s'est réchappé. Puis je peux en cueillir, ils ne sont pas beaux, mais il y en a. Je vais avoir une récolte. On a même des carottes qu'on peut se rétablir debout. Ça va pousser, on a nos oignons. Comme vous voyez, on a nos oignons. On a nos carottes. Vous voyez, ça fait. Puis on a nos brocolis. Ça fait, c'était pas un si gros désastre que ça. Ça fait ça que j'ai fait quand j'ai vu ça. Premièrement, j'ai passé des jours au bat, puis je les ai sortis de mon jardin, puis j'étais pas tellement poli avec eux. Anyway, deuxième chose, j'ai venu puis j'ai floodé la plate-bande qui est en haut de la butte de ce jardin-là pour faire sûr qu'il y avait beaucoup d'eau au niveau des racines, que la plante avait tout ce qu'elle avait besoin pour réagir à ce stress-là, puis guérir sa blessure. Ça fait que ça nous a donné une grosse production, parce que la terre est riche, elle est fonctionnelle, il y a beaucoup de vers de terre, il y a beaucoup de choses dedans pour faire sûr qu'elle est bonne. Puis, c'est là, c'est des plantes ont pu se réchapper. So, ceci, c'est un autre trellis, puis mes tomates. Puis au niveau des tomates, j'ai des choux, des brocolis, des affaires comme ça. Ça va être mangé, j'en ai planté des nouveaux. Puis les nouveaux ont vraiment kické in, puis on va... Tu sais, là, on va avoir des choux. Mais là, les tomates. On avait ce qu'on appelle un Florida Weave, qui est essentiellement, on voit l'exemple ici, on a deux ficelles. Voici, on a deux ficelles,
Puis d'habitude, on passe les plantes entre les deux ficelles. Puis, ça le tient debout. Mais là, ceci, c'est des Ox Heart. C'est des tomates géantes. On en a récolté pas mal, là. Mais c'est juste pour dire, hein, elle était devenue tellement pesante que mon trellis était pas capable de tenir ça debout. Ça cassait les cordes. Puis ça tout tombé à terre. Puis c'est la manière qu'elle est. So, si j'étais pour essayer de radorcer les plantes de tomates, je briserais plus. Parce que ton ici de l'année, on est à la fin de la production. Puis ils sont en pleine production de fruits. So, si je rentre là-dedans, hein, puis je flagosse les branches partout, je vais briser des tissus, je vais briser des vaisseaux. Puis ça va comme moins bien fonctionner, on va briser des branches, on va perdre la production. C'est utile de le laisser parer comme qu'il est là. Ici, j'ai essayé un autre expériment. La même sorte de tomate. Mais j'ai runné une ligne de T-post sur ce côté ici. Puis une autre ligne de T-post sur ce côté-là. Puis je run juste des ficelles. Tu sais, là, tous les 6 pouces, 8 pouces, choses comme ça. Pour juste les chaînes de bout. Puis ça a marché plus ou moins bien. C'est encore des grosses plantes. Sont très pesantes, sont très lourdes. So, on a enlevé les plus grosses tomates pour donner chance aux plus petites tomates à grossir. On a encore de la saison. C'est pas la fin de l'année, là. Juste à cause qu'on arrive à septembre. Je ne veux pas dire que le jardinage finit au mois de septembre, là. Le jardinage, ici, au comté de Kent, ça commence au mois de mars avec les oignons, puis le céleri, puis les pois, la laitue de haut, puis ça finit à la fin de novembre. Ordinairement, je récolte mes dernières tomates la première semaine du mois de novembre. On peut même mettre des couvertures, des draps, des butins, des affaires quand la gelée vient. Tu sais, là, on protège le fait de la plante, puis tu sais, là, la température, le fret tombe à terre, puis elle glisse sur le long du terrain comme de la melasse. Puis ça se ramasse dans les places basses. Sur celui-ci, comme vous voyez, c'est tout un tas de mauvaises arbres. Puis ça, c'est un autre des jardins que les oies avaient mangé. Ça fait que j'ai une rangée de choux ici, des carottes, puis aussi des oignons. Les oignons, faites pas pire. Les carottes, par exemple, il y en a quelques-unes qu'on survit, mais je pense que c'est que les oies, ils ont joliment tout arraché ou détruit. Les choux, ils ont l'air maganés parce que c'est que j'en ai récolté déjà. Ça fait un an qu'on mange des choux dans ce site. Sur la fin du temps, c'est là, comme vous voyez, il y en a un autre site, un autre là. Sur les choux ont poussé, puis même s'il y a des mauvaises herbes, ils sont encore productifs. Tiens, garde mes oignons. Dis-moi, ça c'est pas des beaux oignons, ça là. So, viens me dire que ça c'est pas des beaux oignons. So, même si les oies passent à travers ici, ils sont assis dessus. Ils ont mangé les choux à la raque, il restait rien que les tiges quasiment. Ils sont assis dessus les oignons, ils sont assis dessus les carottes. On a quand même des récoltes. On perd pas courage. C'est pas la fin du monde. Tu sais, là, les plantes, c'est vivant, c'est que je sais pas quelque chose, c'est brisé. Ah, il faut le jeter. Ah, il faut give it up. Non, on lâche pas. Tu give pas up. Le jardinage, c'est un exercice en espoir. On souhaite toujours faire mieux, avoir mieux. Toujours que c'est que ça va guérir, ça va faire le mieux. Il faut avoir de l'espoir. Puis, c'est qu'on perd pas courage, puis qu'on panique pas. Puis, tu sais, on ne fait pas des grosses choses drastiques. Comme, tu sais, tout refaire notre jardin annuel après des petites destructions qui viennent des oies. Vous avez vu, c'était magané, là. J'aurais expecté l'entour de 210, 220 livres de légumes dans ce jardin ici, ben j'allais tabasser 140 livres. Ben, c'est quand même 140 livres de légumes que je vais avoir à manger, que j'ai à payer les graines. Puis, tu sais, là, c'est de l'argent sauvé, là. Tu sais, là, on a produit, là. C'est une production, là. Même si c'est pas tout ce que je voulais, c'est pour ça que je plante plusieurs choses dans le même jardin. Je les plante à proche. Puis, tu sais, là, ça fait comme une assurance. S'il y a une chose qui faillit, il y a une autre chose qui va être là. Même si j'aurais tout perdu mes choux, j'avais quand même mes oignons. Les oies n'ont pas mangé les oignons. Tu sais, ça, c'est un des principes du jardinage. Faut pas lâcher.
On lâche pas la patate. C'est pas la fin du monde. Ici, on a planté un autre. Juste mis, il restait 2 typos, puis il y avait des plantes ici de ce coin-ci qui n'avaient pas bien germé. Ça fait que plus tard dans la saison, on a semé des graines de concombre. Puis ça commence à pousser, tu sais, là, ils sont en train de produire. On va avoir des concombres dessus bien vite. Tu sais, là, même si c'est la fin du mois de septembre, ou la fin du mois d'août, ça ne veut pas dire qu'on va pas avoir une production dans ça. C'est pas gaspillé. C'est quelque chose qui ne marche pas. Give pas up. Continue. Ici, j'ai des fava beans. Là, ici, il y a des grosses mauvaises herbes. Puis vous voyez, il y en a des mauvaises herbes. Ils poussent en haut ici. Ça 4 pieds de haut, ça. C'est là, mais j'ai quand même des récoltes. Pas besoin de paniquer. Pas besoin de travailler si dur que ça. Ça n'a pas besoin d'être manicuré. Sur un jardin, pas besoin d'être manicuré parfait. Même si vous avez des mauvaises herbes, même si il y a un petit peu de désordre. C'est OK, le jardin pardonne, lui veut produire. La terre est bonne, l'eau est là, les nutriments sont là, les plantes vont être en bonne santé. Puis ils vont être capables de compétitionner puis se prendre garde à eux-mêmes. On ne veut pas laisser les mauvaises herbes prendre over, mais, tu sais là, comme vous voyez, tu sais là, même si je participe à la radio show, puis comme tu sais là, je donne beaucoup d'avis sur le jardinage, mon jardin n'est pas parfait, là. Tu sais, il y a des défauts, tu sais, là, il y a vous allez venir ici, si vous venez ici, là, vous allez voir des mauvaises herbes, vous allez voir, tu sais, là, des coins qui sont pas parfaits. C'est OK. C'est encore en train de produire des légumes, puis on va avoir beaucoup à manger. So, tu sais, là, c'est juste ce qu'on veut mettre notre effort. Je veux-tu me mettre là, à 4 pattes, puis tout est herbé, puis que tout c'est parfait, puis ça semble parfait pour une magazine? Non! Moi, je veux avoir de quoi à manger. So, ma priorité, c'est manager la bonne terre, pour que les légumes puissent être capables de pousser puis produire, même s'il y a des mauvaises herbes qui sont en train de compétitionner contre eux. Puis, parce qu'on plante si épais, il n'y a pas tellement de place pour des mauvaises herbes. So, ici, on est rendu à un autre jardin que les oies ont magané, puis celui-ci fait plus. So, ici, vous voyez d'autres choux qui étaient mangés à rack. C'est tout poussé à pleine hauteur. Les melons d'eau sont en train de pousser vraiment épais. Tiens, il y a d'autres mauvaises herbes. Un lamb's quarters ici. So, on a nos choux. On a nos melons d'eau. Puis c'est tout en train de produire. Là-bas, une autre rangée de brocolis qui avait tout été mangé à rack. Ben, regardez la size des plantes, les autres. Check celui-là, là. Regarde le gros brocoli. So, puis il y a des bêtes, puis il y a des bêtes à cadre parmi ça. Il y a toutes sortes de choses. C'est plein de productivité. Puis ici, comme si vous regardez dedans mon sentier, c'est du foin. Juste du foin. Plein de graines. Tu sais là, plein de mauvaises herbes, du foin. Tu sais là. Mais c'est ça que j'use moi pour du paillis dans mon sentier. Parce que c'est que j'en ai accès. So tu sais là, j'utilise des méthodes comme ça, du paillis, tu sais là, du mulch, du foin de la paille, des seaweed, whatever je peux mettre les mains dessus. Je mets ça dans mes sentiers, je réduis l'évaporation de l'eau. So, comme j'avais mentionné tout à l'heure, les sentiers sont à niveau, ça capte toute l'eau. Je mets du paillis pour l'arrêter d'évaporer, puis ça donne le temps d'embourver dans la terre, puis les plantes, il y a de l'eau constamment. J'ai pas besoin d'arroser à tous les jours, une petite sprinkle d'eau à tous les jours. Ça fait juste des petites racines de surface que c'est qui va expecter un autre sprinkle d'eau demain. Puis si tu manques une journée, 2 jours, une semaine, les plantes mourront. Ici, même si je m'en vais, pour un mois de temps, je peux retourner, puis les plantes vont être alright. Il y aura des mauvaises herbes, mais on aura, tu sais là, des belles grosses plantes avec des belles feuilles vertes foncées, puis une grosse croissance robuste. So ici, c'est un autre set de patates que j'ai planté roughly en même temps que les premiers sentiers que je vous ai montrés, qu'on a planté avec des pois, puis de la laitue, puis ça. Ouais, celui-ci est encore en train de produire. Les plantes commencent à s'amincir. Les patates sont en train de réabsorber les feuilles. Ça commence à mourir. Là, il y a des bébés qui ont endommagé. On n'a pas eu beaucoup de bêtes à patates dans celui-ci. Ça, c'est celui-ci dans le petit vidéo, le petit short que j'ai montré, là, que j'ai mis du... J'ai juste planté les patates à terre, puis j'ai mis du foin dessus le fait. Ouais, c'est ça que ça ressemble. Ils sont encore en train de grossir des patates.
So, j'expecte, quand je récolte ça, là, d'avoir des meilleures productions ici que j'ai eues sur l'autre bord. So, à côté de ça, on a des squash. Puis là, les mauvaises herbes ont pris over. Mais des squash poussons. Là-dessous, là, il y a des... On n'en voit pas beaucoup, là, ben, il y a des bêtes là-dessous. Puis ça, c'est ça. On a des squash, comme vous voyez ici, là, on a des butternuts. Ils commencent à grossir, là. Ouais, si je peux en trouver. Voilà. So, on a des butternuts. Ils sont en train de grossir ici. Puis ça rame, ça se promène partout. Ici, j'ai une tarp qui couvre ce jardin-ci. Je ne l'ai pas planté cette année, je le laisse idle. Parce qu'ici, il était pas mal des grosses mauvaises herbes. Celui-ci, c'est la même chose, il y a beaucoup de mauvaises herbes. So, ça ici, c'est du horseradish. Devrait être prêt à le récolter bien vite. C'est pas mal spicy pour moi. Je suis pas un gros mangeur de spice, mais j'en ai. Sur certains arrêts ici, tu commences à rentrer dans nos petits arbres à petits fruits. On a des framboises, on a des groseilles, des currants. On a des fraises ici qu'on a plantées ce printemps. So, on a juste mis une tarp noire, puis on a poché des trous dedans, puis pour arrêter les mauvaises herbes, puis on a planté nos fraises. En arrière de ça, on a d'autres groseilles, puis... So, ça, c'est des Jerusalem artichokes, comme vous voyez, c'est des grosses plantes hautes. On entend beaucoup parler de ça dans la permaculture. C'est un légume indigène américain qui... ça fait comme des patates. C'est la même famille comme des tournesols. Puis ça va commencer à fleurir en l'entour du mois d'octobre. De la fin de septembre, là, au début d'octobre, ça va commencer à fleurir ça. C'est juste pour dire comment robuste que c'est que cette plante. Ça fait ça semble comme des patates. Ça goûte. Ça sent un goût, là. Ça goûte pas des patates. Mais ça ressemble à moitié à ça. Puis tu peux le manger comme une patate. Puis ça donne pas un spike pour tout le monde qui sait comme qu'il a diabète, qui peut pas manger du stuff comme des patates ou du riz ou des affaires du pain, des affaires de même. Mais ils peuvent manger ceci. C'est pas de quoi qui donne un spike d'insuline. J'ai d'autres patates. Ceux ici, ils ont été plantés un petit peu comme trop espacés. Mais c'est des patates à pas de bébé. Puis comme vous voyez, ils commencent à rétrécir. Les feuilles commencent à mourir. C'est sûr, la patate, parce que ça se passe. So, une patate, c'est une racine, right? So, la racine, basically, elle garde l'énergie pour survivre l'hiver puis pousser bec l'année prochaine. C'est ça, la patate. So, dans ce temps ici de l'année, ce qu'on est en train de faire, on est en train de réabsorber les énergies, les vitamines qui sont dedans les branches, puis les tiges, puis les feuilles. Puis c'est en train de faire grossir les patates. So, ce temps ici de l'année, on ne veut pas récolter les patates tandis que les plantes sont encore vertes. On veut laisser comme les tops mourir. Puis quand le top est tout comme gone, là, ben là, les patates sont prêtes dessous. So, c'est ça. So, ça, c'était des patates à pas de bébites. Ceux-là, c'est que j'en ai parlé, là, c'est que tu n'as pas besoin de ramasser les pâtes à patates. Les pâtes à patates, les aimons pas. Mais ça, c'en était. Mais je n'avais pas beaucoup. Puis, il n'avait pas eu un bon rendement dessus parce que c'est que la technique de semence, j'étais pas là ce jour-là. Puis, on a eu de l'aide à venir planter ça. Ils ont planté trop cru dans ma terre grasse. Ça qui arrive. Ils ont planté plus cru que comme on creux qu'il est sentier. Ça fait que ça restait trop tronc puis ça pourrit les patates. So, ça, c'est quoi d'important? Si vous avez de la terre grasse comme moi, il ne faut pas planter les patates trop creuses. À cause de ça, il était à la fin juillet, ça arrive au début août, on en a planté d'autres, puis voici, ça, il n'y a pas de pesticides dans ça, il n'y a rien, ils sont en train de fleurir, il n'y a pas de dommages, il y a eu d'autres patates couvertes de bêtes à patates, il y a des bêtes à patates alentour, mais pas ici dedans. Ils n'aiment pas ces patates-là, puis c'est pas des chemicals, c'est pas rien de weird de même. C'est juste que le goût de la feuille ne goûte pas bon pour la bébite. So, j'ai tout ça de planter. Puis là, basically, parce que c'est qu'on n'a pas eu un bon rendement dans le premier, on a planté une deuxième semence de ces patates-là. J'ai une couple d'amis qui sait qu'on voulait une check-une pour planter dans leur jardin. Puis je voulais faire sûr d'en avoir assez à partager. So, à côté du poulailler, j'ai des grapes. Puis les grapes faisant bien. So, comme vous voyez, on commence à avoir du fruit. Tu sais là. So, des grapes,
autour, puis d'autres petits fruits, puis des affaires comme ça, autour d'un poulailler. Ça marche vraiment bien. Parce que c'est que là, l'arbre à fruits bénéficie des nutriments, puis tout ça. Ça, voici quelques-unes de mes poules. Ça ici, c'est des pondeuses. Voici notre coque. Ça, on breed nos propres poules. On a notre incubator. Puis, on les amène à manger, à boire. Puis, on fait sûr, comme vous voyez, il y a du foin à terre. Là. Si c'est vaseux, là, c'est pas bon pour les pattes des poules. So, on essaye de garder ça propre pour eux. Puis, on met du foin, puis des feuilles, puis ça. Ça, c'était juste une petite partie de mon jardin à la maison. Notre jardin potager. On fait pousser plein de différentes choses pour bénéficier, comme tu sais, pour fournir à notre table. Il y a des gens qui s'attendent que moi, je suis un professionnel, puis je vends mes légumes, puis j'ai un magasin, puis toutes les affaires. Non, j'ai rien de ça. Je suis juste un gars qui fait du jardinage à la maison. Un gars curieux qui aime ça d'expérimenter. J'ai essayé toutes sortes de différentes choses au cours des derniers 20-25 ans, however longtemps que ça fait que je fais ici, là. Des choke cherries, on va faire du jam avec ce stuff ici. Anyways, c'est ça. Comme, moi, non, je vends pas rien, je suis pas un marchand. Je suis juste un gars qui aime de bien manger. Puis, tu sais, là, j'aime de faire pousser mes propres légumes parce que c'est que j'aime de manger frais. J'aime de manger des légumes de qualité. Puis, j'enjoy le style de vie que ça donne de faire du jardinage, d'être dehors dans la nature, écouter les oiseaux chanter, tu sais, là, travailler avec mon terrain, puis voir qu'est-ce que c'est que le terrain peut faire. Tu sais, là, si on comprend bien ses besoins, puis on donne qu'est-ce que la terre a de besoin, il y a toutes sortes de choses. Là. Il y a une richesse qui peut sortir de ça, c'est incroyable. Puis pour moi, je trouve ça inspirant. Puis je trouve ça amusant, c'est du fun. J'enjoy ça de faire ça. J'enjoy d'aller ramasser un oignon, puis on va faire cuire ça bientôt à manger, pour notre souper. On fait pousser ce qu'on aime manger. Puis ça fait qu'on mange bien. Tu sais là, y a-t-il meilleur style de vie que ça? Tu sais là, c'est nous autres qui le contrôle de ce qu'on a, comment c'est qu'on va en avoir. Puis, tu sais là, des fois, ça va pas parfait. Je suis pas parfait, je sais pas tout. Mais j'ai essayé différentes choses, j'ai fait toutes sortes d'erreurs, j'ai appris des leçons importantes à cause de mes erreurs. Puis, tu sais, là, j'ai pris note. Ça fait que je partage ces compétences ici que j'ai gagnées à travers des années, trial and error, puis plus error que trial, je crois. Ben, anyway, j'ai appris toutes sortes de choses. Je partage ça avec vous autres pour que vous autres aussi, vous puissiez expérimenter, essayer différentes choses, essayer ce que je fais, puis essayer des choses que j'ai jamais essayé. Tu sais, là, c'est ça que moi j'ai fait. Puis, tu sais, là, des fois, on peut trouver des trucs, on se le partage les uns avec les autres. Puis, tu sais, là, comme ça, tout le monde gagne. Tu sais, comme, je me base beaucoup sur la nature, moi. Puis, je gagne de la nature, puis moi, je vois pas. La nature, je vois pas la compétition. Comme on dit, on parle de ça, c'est comme un état de guerre, la nature, puis c'est toute la compétition. Mais en cas que tu regardes de proche, tu vois beaucoup de partenariats. Tu vois beaucoup de symbiose, différents organismes qui collaborent ensemble pour avoir un résultat bénéfique pour les 2 ou les 3 différents organismes qui partnent ensemble. C'est même que c'est dans la nature. Ça fait que moi, je prends ça, moi, comme une philosophie de vie, puisque c'est que le partnership, le teamwork, la symbiose, tu sais là, l'amitié, c'est un élément critique à la survie. C'est ça qui donne la résilience dans la production agricole, puisqu'on veut de la résilience alimentaire de notre région. Il faut se faire des partenariats. Il faut se faire des teamwork. Là, les oies sont en train de faire du train de l'autre bord. J'essaie de recorder de quoi, là, puis les oies, là. Je te dis, là, si vous pensez d'élever des oies, là, braissez-vous pour du conflit. Parce que des oies, là, ça goûte à bon. C'est pas cher à produire cette viande-là. C'est une bonne viande de qualité qui mange de l'air. T'as pas besoin de filer l'été, là. Puis, tu sais, là, un petit peu de supplément, puis ça prend pas grand-chose, puis ça fait de la bonne viande. Mais ils sont niaiseux. Ça, je vous avertis de l'avance. Anyways, juste pour retourner avec ce que je disais, des fois, les partenariats sont pas faciles, mais c'est ça les systèmes qui donnent la résilience.
des systèmes qui dépendent de juste un élément ou deux éléments, si il y a un problème, ça tombe à l'eau. Mais s'il y a plusieurs éléments en jeu, s'il y a un petit problème, ça sera fait une petite perturbation peut-être, mais le reste de la machine continue à fonctionner. So, il y a tout le temps quelque chose qui va en sortir. So, tu sais là, c'est des méthodes comme ça. La nature, c'est incroyable. Puis si on se base sur des stratégies qui marchent dans la nature, on va trouver des techniques puis des méthodes qui marchent dans le jardin. Tu sais là, c'est pas du rocket science. On met en pratique les choses qu'on voit qui marchent. Puis les choses qui marchent pas, ben ça n'a pas de place dans le jardin parce que c'est juste une gaspille d'argent puis de temps. En tout cas, ça c'était mon petit tour de mon jardin à la maison. Puis comme vous avez vu, il n'y a rien de parfait. Mais c'est productif. C'est pas joli. Mais, tu sais, là, c'est productif. Puis, tu sais, là, c'est de la bonté. Tu sais, là, on s'entoure de bonté puis de, tu sais, là, des bonnes choses. Puis ça, c'est vivre une bonne vie. Puis moi, j'ai besoin de cueillir mes cosses parmi cette araignée-là. Là. Dis, au gros.